bah, salut tout le monde, je vous retrouve pour vous faire voir donc une fois qu'on avait mis à égoutter les Saint-Marcellin, parce que là ça va être une vidéo pour faire les Saint-Marcellin. Donc au bout de 24 heures d'égouttage, donc il reste, on voit, il reste juste ça. Donc les Saint-Marcellin, comme vous savez, c'est rond de chaque côté. Alors comment on fait pour qu'ils soient bien ronds de chaque côté? En fait, il faut les démouler. Donc pour les démouler, on fait tomber dans sa main, on le retourne, on le remet dans sa faisselle et on tape pour qu'en fait il s'arrondisse de l'autre côté. Et après, donc on va le saler parce que c'est un fromage qui se sale des deux faces. Et alors pour ça, donc il nous faut du sel gris parce que le sel blanc, cette saloperie, contient donc, on a dit, du E536. Alors le E536, qu'est-ce que c'est? Je vous sors ma Bible. Le E536, c'est donc du ferrocyanure de potassium. Formidable. Alors le ferrocyanure de potassium, qu'est-ce que ça nous fait? C'est un anti-agglomérant, stabilisant et agent de glisse. Ouais, de synthèse, seulement autorisé en faible dose et uniquement pour les sels de cuisine et produits de remplacement. Alors, il y a un léger taux de toxicité, mais il faut faire attention. Donc voilà, quoi, c'est pas terrible. Donc si on peut éviter, autant prendre du sel gris. Alors le sel gris, je vais le chercher. Vous savez, c'est un peu ce qui est sel de Guérande et choses comme ça. Bien souvent, bon, bah, il n'est pas fin, mais il n'y a pas besoin non plus qu'il soit très très fin pour les fromages. Donc moi, je l'ai concassé un peu plus fin. Et donc, on va saler le fromage une première fois dans la faisselle. Après, on va le laisser 24 heures. Et le lendemain, on le mettra à sécher sur de la grille fine en plastique. Donc après, ou même sur une assiette, n'importe, du moment qu'il ne baigne pas dans son jus. On en prend une poignée, comme ça à peu près, et on saupoudre le fromage. Et après on remet au frigo. Donc ça donne ça, saupoudré. Donc voilà. Je vais les laisser là-dessus pour qu'ils continuent à égoutter. On tourne. On tape pour qu'ils prennent bien la forme. Une poignée de sel, enfin une pincée de sel. Et voilà. Et on remet à sécher, à égoutter. Parce qu'on voit que quand on le démoule, hein, il est tout plat. Et ça, c'est moche, quoi. Hop. Et voilà. Donc, demain, donc dans 24 heures, je vais le redémouler. Je vais le poser sur une grille pour qu'il ne soit pas au contact trop de l'humidité. Et je vais ressaler de la même façon, donc de l'autre face. Et ensuite, eh ben, on va laisser affiner au frigo parce qu'en ce moment, c'est l'été. Et avec les mouches et les autres petits moucherons et quoi que ce soit, c'est juste bon à trouver des vers dans son fromage et c'est pas terrible. Pendant une semaine, je les tourne tous les jours. Et ils vont commencer à s'affiner. J'en ai là au frigo qui ont à peu près une semaine. Donc, ça donne ça. Ça donne ça. Vous voyez, je l'ai mis à affiner sur une espèce de cagette comme ça. Ça, il ne reste pas au contact de l'humidité. Et on voit qu'ils ont séché et ils commencent à faire même une légère croûte blanche. Donc ça, c'est le premier champignon en fait. Je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, on s'en fout. Et là, il commence à avoir du goût. On voit qu'ils ont été salés des deux côtés, parce qu'il y a le gris du sel qui reste. Et on les tourne régulièrement. Ceux-là, ils sont un peu plus frais. Déjà, ils sont plus épais parce qu'il y a encore de l'eau. Celui-là, il doit avoir une dizaine de jours. Même, on voit qu'il commence à faire les rides un peu. Et celui-là, il doit avoir 5-6 jours, je pense.
et on les tourne tous les jours au frigo. Ils arrivent quand même à affiner. Bon, c'est pas du Saint-Marcellin coulant, mais c'est sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai sans problème. Et on se retrouvera pour une autre vidéo. Salut!